En plein confinement, Djokovic, Nadal et Federer annoncent la création d'un fonds de solidarité pour soutenir les joueurs classés entre la 250e et la 700e place mondiale. Très vite, Dominic Thiem, numéro 3 mondial, déclare qu'il n'entend pas participer à cette initiative. Dans la foulée, Inès Ibou, jeune joueuse algérienne siégeant au 620e rang mondial, publie un vibrant plaidoyer pour défendre les joueurs modestes. « Cher Dominique, dit-elle, tu sais, dans un pays comme le mien, ce n'est pas facile pour une femme d'être athlète de haut niveau. » Elle énumère tout ce qui lui a manqué depuis le début de sa jeune carrière. Pas de parents nantis, pas de tournoi pro, pas d'entraîneur du circuit international en Algérie, pas non plus de sponsors ni de soutien financier. Chez Sidid, nous nous réjouissons de cette initiative du Big Three. Certains diront que c'est un cataplasme sur une jambe de bois ou une opération de communication démagogique. Nous affirmons que c'est une impulsion, un exemple à suivre, l'ouverture d'une nouvelle voie et surtout la validation de notre vision par les 3 plus grands joueurs du monde. Sidid revendique sa volonté de servir les athlètes en luttant contre le déterminisme social dans le sport de haut niveau. C'est notre raison d'être. La balle est dans notre camp. Service à suivre. Notre vision est de changer la vie d'athlètes défavorisés en leur donnant les moyens d'atteindre le haut niveau. Notre mission est d'aider de jeunes joueuses et joueurs de tennis avec une solution sur mesure de soutien financier, de coaching physique et mental de haut niveau. Nous frappons fort pour aider ces jeunes à réaliser leurs rêves. Comment ? Nous invitons des groupes industriels, des groupes financiers, des PME, des startups à nous rejoindre en qualité de sponsors pour des athlètes qui partagent leurs valeurs fondamentales de performance, d'effort, de résilience, de mérite et de réussite. La victoire n'est-elle pas plus belle lorsqu'elle semble hors de portée et qu'elle est finalement remportée collectivement ? Nous sommes 3 cofondateurs passionnés de tennis. Je considère Horacio Rearte comme l'un des meilleurs coachs de la planète. Horacio dégage cette humilité qui est le signe des grands leaders. Il a tout de même coaché l'ex numéro 1 mondial, Naomi Osaka, détentrice de 2 titres du Grand Chelem, et Sofia Kenin, dernière gagnante de l'Open d'Australie. Lorsque Gabriel Alarcón rejoint l'équipe, il est déjà habitué à la place de numéro 1. Gabriel est sorti major de l'un des 3 meilleurs NBA au monde. Il est passionné de tennis au point de se lever à 4 heures du matin et de faire des heures de queue devant Wimbledon si cela lui assure de décrocher des places. Lorsque sa mère décède, le tennis devient sa thérapie. Se concentrant sur la balle, il oublie la douleur. Il joue des matchs de 5 heures, mais cela ne suffit pas. Il se lance dans l'organisation de matchs incluant des visites touristiques et il s'inscrit dans 3 clubs. Gabriel estime qu'il y a une forme de liturgie autour de ce sport. Quant à moi, David Brun, c'est en accompagnant mes enfants de 9 et 14 ans dans leur parcours sportif qu'il m'est apparu évident de dédier ma seconde start-up au soutien de jeunes athlètes. Lorsque nous discutons tous les 3 de l'ADN du projet, une seule idée domine. Aider des jeunes défavorisés à émerger. Cette idée permet de fédérer, quel joli mot pour un projet autour du tennis, l'ensemble de nos préoccupations. Générosité, soutien de la jeunesse talentueuse, récompense du travail acharné et valorisation de la diversité. Dans les faits, combien y a-t-il d'Inès Ibou dans le monde ? Des centaines ? Des centaines de milliers si l'on considère tous les jeunes qui ont un potentiel, quel que soit leur sexe, leur âge et leur sport. Inès a indiscutablement été une des meilleures joueuses du circuit junior mondial. Elle n'a que 21 ans. Tout est encore possible. Elle mériterait de jouer quelques saisons en étant dotée des moyens dont disposent les joueuses du top 50. Sans une intervention extérieure, elle n'aura probablement pas cette chance. C'est la raison pour laquelle Sidid fait appel à des sponsors qui bénéficient de contenus exclusifs dès lors qu'ils accompagnent le développement de nos jeunes athlètes. C'est un match gagnant-gagnant qui se joue entre nos athlètes et nos sponsors.
Les athlètes y trouvent la source de financement nécessaire à leur développement. Les sponsors ont l'occasion d'avoir un impact social tangible tout en rentabilisant un contenu de marque unique. Lorsqu'ils nous rejoignent, les sponsors reçoivent régulièrement des infographies, des articles de blog, des vidéos, des visuels pour leurs réseaux sociaux. Par ce biais, l'équipe de Seedit se bat pour éviter que d'autres gamins n'aient à souffrir des mêmes handicaps qui naissent. Alors, laissez-moi vous raconter une histoire qui pourrait s'écrire plus joyeusement. Asror est un jeune tennisman de 13 ans, doté d'un coup droit dévastateur. Il reconnaît volontiers que son service pourrait être amélioré. Il vit en Floride, sous le soleil, mais la route vers l'Eldorado du tennis a été périlleuse. Dans les années 60, son grand-père, Ismail, était un coureur de renommée internationale, originaire d'Ouzbékistan. Pourquoi pensez-vous qu'Ismail a choisi la course à pied ? Tout simplement parce que tout ce dont il avait besoin pour courir était une paire de chaussures. Médaillé de bronze au marathon de Moscou, Ismail a été stoppé en pleine ascension par une malheureuse blessure. À cette époque, être un athlète était loin de garantir une vie décente. Il décida donc d'interdire à son fils Ulugh de suivre lui aussi une carrière sportive et il lui demanda de privilégier ses études en lui mettant dans les mains un dictionnaire anglo-russe afin qu'il aille étudier à l'étranger. À cette époque, seule l'éducation était la clé du succès. Le mauvais sort frappa encore. En 1998, la maison familiale fut dévastée par la crue d'une rivière. Sans aucune aide du gouvernement, Ulugh n'eut pas d'autre choix que de partir étudier à l'étranger pour gagner l'argent nécessaire à la rénovation de la maison familiale. Il obtint une bourse pour étudier en Allemagne, loin des siens, mais ce sacrifice permit à sa famille de survivre. En 2008, Ulugh arriva aux États-Unis avec un visa étudiant. En 2011, il obtint finalement sa green card et fit enfin venir sa femme et ses enfants. Comme il le dit très bien aujourd'hui, je n'avais pas d'autre choix que d'accepter cette situation. J'ai étudié, j'ai travaillé et je n'ai cessé de construire les bases d'un futur meilleur pour mes enfants. J'ai dû sacrifier le temps que j'aurais pu passer avec les miens, jongler entre différentes cultures, différentes langues et accomplir des journées de travail éreintantes. Je connaissais mon objectif et j'ai fait tout ce qui était nécessaire pour m'en rapprocher. Quel est le rêve de Ulugh aujourd'hui ? Contempler le succès de ses enfants, les voir heureux et en bonne santé. Son fils, Asror, rêve de devenir tennisman professionnel et Ulugh rêve de l'aider à réaliser ce rêve. La famille a finalement quitté le Nebraska en 2016 pour rejoindre la Floride et offrir à Asror le meilleur environnement possible pour progresser. Le tennis a bel et bien changé leur vie. Il leur a apporté l'amour du sport et du dépassement de soi, mais il leur a aussi fait connaître de nouvelles difficultés financières. À l'aube de ses 14 ans, Asror a toutes les qualités requises pour devenir professionnel, atteindre le top niveau, représenter son pays et vivre de sa passion. La pratique, les déplacements, l'équipement, la préparation physique nécessitent des budgets conséquents. Asror n'aura bientôt plus d'autre choix que de se déplacer sans cesse pour se mesurer aux meilleurs joueurs nationaux et internationaux afin de rester compétitif. Il est l'un des meilleurs joueurs de son âge en Floride, l'un des États les plus compétitifs aux États-Unis. En intégrant le projet Seedit, Asror pourrait bénéficier d'un budget d'accompagnement de $120 000 chaque année, ce qui lui permettrait de se battre à armes égales avec ses compétiteurs et de rencontrer enfin son destin international. Si le talent, le sens des valeurs et la discipline ne s'achètent pas, la logistique a bien un prix, elle. La loyauté, le dévouement, la patience, le travail assidu sont les valeurs fondatrices de cette famille qui sait depuis longtemps que rien ne vient facilement et que tout le plaisir est dans le processus, dans le franchissement des obstacles. Si Asror n'atteint pas son objectif, il n'aura pas échoué. Il aura reçu des enseignements qui lui serviront tout au long de sa vie. Seedit considère que de tels sportifs méritent amplement un petit coup de pouce. Si vous aussi, rejoignez-nous.
Merci.